Au nom de Yeshua, shalom sur tous. Amen. Et donc j'ai quand même un souci d'être très pratique sur ce sujet comme dans tous les autres. Et donc de savoir que nous sommes une nouvelle créature, nous comprenons que cela se passe principalement spirituellement. Comme le dit le Seigneur, nous sommes des êtres tout entiers, corps, âme et esprit. Les changements qui se sont opérés en nous se sont faits au niveau de notre âme et de notre esprit, de telle sorte que nous n'avons plus toutes les angoisses que nous avions avant. Nous ne sommes plus dans les discussions, des disputes, dans les luttes vaines d'avant, mais nous sommes véritablement aujourd'hui dans le monde, le royaume d'en haut, le royaume d'Élohim, qui nous porte à travers toutes les difficultés que le royaume d'en bas peut imposer à notre chair par notre corps. Alors, mes bien-aimés, je tiens quand même à signaler quelque chose d'absolument fondamental pour ceux qui ont l'aspiration de venir dans le Seigneur en Christ. Quand nous sommes en Christ, quand nous sommes une nouvelle créature, nous sommes véritablement les Juifs, nous sommes véritablement la maison d'Israël. C'est clairement expliqué dans la parole du Seigneur. Nous pouvons le voir dans Romains chapitre 2 au verset 28 par exemple, où il explique clairement que le Juif ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le Juif, c'est véritablement celui qui l'est de l'intérieur, intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit de Christ, et non selon la lettre, et non selon la chair. Mais il le précise bien que la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous voyez que quand nous sommes dans le Seigneur, une différence fondamentale, ça va être la louange qui vient de nos cœurs. Cette louange-là ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Donc voilà une différence véritable. On a une joie qui ne trompe pas. Cette joie nous porte. Et cette joie n'est pas basée sur le fait de nos œuvres, de ce que nous faisons. Non, c'est une joie qui est produite par la vie du Mashiach en nous, la vie de Christ en nous. Cette joie vient et c'est cette joie qui nous porte pour nous permettre d'avancer selon la nouvelle création que nous sommes, dans notre âme et dans notre esprit. Notre chair va rester la même, ça y a pas de souci, mais l'esprit et l'âme sont totalement différents, totalement changés. Et nous avons maintenant l'aspiration de faire les choses d'en haut. Le caractère de Yeshua, c'est quoi? Ça va être l'humilité. Nous grandissons dedans, dans l'humilité, dans la patience, dans la persévérance. Nous grandissons dans des choses qui sont complètement dénuées de sens dans ce monde d'aujourd'hui. La sérénité, la paix, le repos. Non, dans le monde on bouge, ça va dans tous les sens, il faut être dynamique, il faut être comme ça, il faut être comme ça. On n'est pas non dynamique quand on est dans le Seigneur, mais le dynamisme il est tourné vers les choses d'en haut, le royaume d'en haut. Nous sommes patients, nous sommes compréhensifs envers les autres. Une chose qui change véritablement, c'est quoi? Les gens qui nous font du mal, nous prions véritablement pour eux, parce que nous avons compris qu'ils sont tombés, ils ont chuté, ils se sont laissés prendre dans les pièges du méchant, du monde, de Satan, et donc nous intercédons pour eux, pour les sauver. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit priez pour vos ennemis, parce que nous comprenons que ces ennemis se sont mis en porte-à-faux vis-à-vis de nous, ils ont besoin de pardon. Voilà un changement fondamental. Nous sommes plus patients, nous sommes plus sereins. Alors c'est totalement différent des bouddhistes et de toutes les autres religions parce qu'ils forcent et ils font les choses vraiment avec beaucoup de force. Ils essayent de se tuer dans la chair, de se malmener dans tous les sens. Non. Je vais vous expliquer ce qui se passe au niveau du Mashiach. C'est clairement écrit dans sa parole. On va aller dans Ézéchiel 36. On va lire ce texte, Ézéchiel 36 au verset 2. Comme je vous ai dit, nous sommes véritablement la maison d'Israël. Et c'est écrit, si nous croyons, si nous avons eu un jour la conviction que Yeshua